Robert.
De ce fait, pour et avec ces futurs professionnels, qui vont affronter les défis de ce monde et accéder avec brio au marché du travail, nous rendons grâce à Dieu qui, par le touchement de l'évangile du jour, nous exhorte à ne pas faire d'une pratique religieuse une prétexte à la dureté du cœur, à l'intolérance, mais au contraire à être de vrais croyants. Sur ce, je vous souhaite bonne célébration eucharistique et bonne fête au gratuit. Même digérer, pas qu'à digérer. Même dormir, pas qu'à dormir, Père. Pas faire toute la journée et pas manger toute la journée. Créole parler, créole comprendre. Pratiquer la prudence, qui est la reine des vertus morales. Agir pour ça la faire et en relation avec ça qui est bien, avec ça qui est droit, avec ça qui est juste. La prière de Dieu pour ça, pour nous sagesse, pour nous agir à conscience, à charité. Il faut intégrer, mes frères et sœurs, tout l'univers du savoir dans notre vie. Je veux dire par là le savoir-faire, le savoir-être et même le savoir-faire. Ainsi, vous serez grands et sages en devenant serviteurs des plus pauvres, défenseurs du droit et de la justice, défenseurs des hommes et des femmes qui n'ont ni or ni argent. Dites-vous bien aussi qu'un grand homme domine son temps par ses idées et son caractère. Il ne perd jamais la popularité que donne la postérité. Soyez des économistes, des juristes, des gestionnaires, des humanistes et des philanthropes qui savent allier la théorie à la pratique. Ou encore soyez des chrétiens qui lient la foi et la vie. Ne craignez pas de prendre la route et de commencer à travailler à la transformation du monde et de la société haïtienne. Haïti besoin de nous. Haïti besoin de jeunes garçons à jeunes filles authentiques. Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, les différentes interventions qui vont être à l'écriture dans cette première partie. On applaudit très fort. Beaucoup d'humilité et de fierté que je prends la parole en tant que premier lauréat de la section droit en cette occasion de la cérémonie de fin d'études de notre promotion 2019-2023. Avant tout, nous voudrons rendre hommage à notre camarade de promotion de l'esprit qui nous a quittés en 3e année. Je vous prie de bien vouloir observer avec moi 30 secondes de silence en sa mémoire. Aujourd'hui, la fin d'un chapitre
définitivement la culmination de nos efforts, de nos sacrifices et de notre persévérance tout au long de notre parcours à la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien. En effet, ces 4 années passées à la dite faculté ont été riches en formation, en ambiance et en rencontres professionnelles et amicales. Durant ce long périple, nous avons également traversé des moments extrêmement difficiles, comme le pays LOC, la COVID-19, une crise sociopolitique sans précédent dans le pays. Malgré tout cela, nous n'avons jamais abandonné. Nous avons lutté jusqu'à la fin pour arriver aujourd'hui à boucler la boucle. Est-ce que vous imaginez combien nous sommes des promotions résilientes? Eh bien, mes chers camarades, différentes promotions sont notre, nous sommes tous des lauréats et des champions. Dans cette lignée, je tiens à féliciter les différents étudiants qui sont également arrivés en premier. Guy Michel, Jean-Daniel Mancela, sans oublier notre cher camarade, Gracien Joseph, qui nous a rejoints en 2e année et qui n'a cessé d'être excellent au long de son parcours. Félicitations frères, vous êtes également un lauréat. Nous devons fiers de ce que nous avons accompli. C'est le fruit de notre travail acharné, de nos sacrifices et de notre persévérance. Sans doute, nous avons acquis de solides formations qui nous donnent aujourd'hui des atouts importants pour affronter les défis du monde réel. Mais ne vous arrêtez pas là. L'éclairage de cette base solide doit être pour nous un phare pour aller de l'avant dans nos projets académiques. Nous profitons également de cette occasion pour remercier de tout cœur le décanat de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion, notamment le doyen Justin Nelson, les vice-doyens Phidomé Fédélon, Gosner Paul et responsable Johnny Gélet pour leur accompagnement indispensable tout au long de notre cycle de formation. Nous remercions également nos professeurs qui, malgré leurs multiples occupations, ont su tenir le coup pour partager avec nous leur savoir et leur passion. Et nous plaidons ici pour l'amélioration de leur conditions de vie et de travail. Attention, vive l'éducation, vive la paix, vive Haïti. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce moment qui couronne le succès accompli par nous-mêmes pendant les 4 dernières années, laissez-moi profiter de cette distance pour vous inviter à vous lever afin de prendre quelques secondes de recueillement pour l'étudiant Léonès Maxime, emporté par la mort depuis en 3e année. Ce 2 juin ramène l'avènement de tout l'événement, la réception de notre diplôme de parchemin pour avoir bouclé ce cycle de formation pendant 4 ans. Ubi societas, ubius, nous la sociétas de l'été, pour paraphraser cette maxime latine, j'entends ne pas vous dire avec réponse que la justice est la première vertu des institutions sociales. En effet, c'est avec une immense joie et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en cette journée exceptionnelle où nous célébrons avec splendeur la réussite de ces récipiendaires en sciences juridiques, en sciences économiques et de gestion. Aujourd'hui, toute la communauté estudiantine de la promotion Montpellier-Dorval de la dite faculté est en liesse, car ce jour tant attendu est bel et bien arrivé. Sur ce, Dorval nous a dit, je ne m'appartiens plus, j'appartiens au pays. Je
Je fais le sacrifice de ma vie pour servir le pays. J'aime ce pays. Nous avons une bonne histoire. Voilà pourquoi cette noble promotion est baptisée ici. Promotion Montpellier d'Orval. Car ce vaillant homme de droit dont le sang a été versé pour son pays qui est maintenant mérite d'être honoré. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Nous chantons, louons, exaltons, magnifions sa grandeur. Aussi, je partage cette joie immense cet après-midi en ce moment inoubliable et festif, tout en vous disant que cette splendide journée n'est pas une journée comme les autres. Cette cérémonie marque en effet l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné, de dévouement et de sacrifice. Vous avez sans nul doute surmonté des défis intellectuels, maîtrisé des concepts complexes et développé des compétences essentielles qui vous serviront tout au long de votre carrière. Le domaine du droit n'est pas seulement un ensemble de règles et de procédures. Il est le fondement de la justice, le garant des libertés et le protecteur des droits de chaque individu. En tant que nouveau juriste, vous portez sur vos épaules la responsabilité et le privilège de contribuer à une société plus juste et équitable. En outre, ces années passées à la faculté furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi, bien sûr, en émotions fortes, en toutes sortes de troubles. Troubles politiques, troubles psychologiques, troubles sanitaires, en l'occurrence du Covid-19, troubles écologiques, troubles environnementaux et parfois des troubles académiques. Et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte, tout chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes. Soyons fiers de ce long chemin parcouru qui était parsemé de toutes sortes d'embûches et de notre formation qui nous donne des actes importants pour notre vie professionnelle. Politique, économique et sociale, l'instabilité politique, les défis économiques persistants, les catastrophes naturelles, l'insécurité, la violence et le kidnapping ont mis en lumière l'importance cruciale du droit et de la justice dans la reconstruction et le développement de notre nation. La situation politique actuelle du pays nous rappelle à quel point un cadre juridique solide est essentiel pour la stabilité et la bonne gouvernance du pays. Les lois et les institutions juridiques doivent non seulement protéger les droits des citoyens, mais aussi garantir la transparence et la responsabilité des dirigeants. En tant que nouveau juriste, vous avez le pouvoir et la responsabilité d'œuvrer pour renforcer ces institutions et promouvoir un état de droit qui sera au service de tous les Haïtiens. Les défis économiques que nous avons construits, également le rôle du droit de la création de l'environnement propice à l'investissement et à la croissance. Un système juridique efficace et équitable peut attirer des investissements, créer des emplois et améliorer les conditions de vie de notre population. Vous entrez dans le monde professionnel à un moment où votre expertise est plus nécessaire que jamais. Vous avez la possibilité de contribuer à façonner un avenir meilleur pour Haïti hors du contexte Biden. Vous avez la possibilité de contribuer à façonner un avenir meilleur pour Haïti hors du contexte Biden, où le droit n'est pas seulement un outil de gouvernance, mais aussi un pilier de justice, d'équité et de progrès. Souvenez-vous que votre certificat n'est pas seulement le symbole de vos compétences et de vos connaissances, mais aussi un rappel à l'action. Vous avez le potentiel de transformer notre société, de défendre les opprimés, de lutter contre l'injustice et de bâtir un état de droit solide. Félicitations à vous et que votre parcours soit marqué par le courage, l'intégrité
le respect, l'honnêteté, le savoir, la compétence et le dévouement au service de notre nation. Vous méritez d'être félicités et honorés en ce beau jour pour tous les sacrifices consentis, pour faire de vous ce que vous êtes maintenant. Toute ma vie, félicitations pour votre courage, votre labeur, votre savoir, votre dynamique, votre fidélité et votre sens de responsabilité. Haïti compte sur vous. Elle a besoin d'hommes et de femmes de conviction. Elle a donc besoin de l'énergie et de l'intelligence des jeunes juristes, avocats, économistes, gestionnaires et j'en passe. Haïti est essoufflée. Son avenir dépend en grande partie de sa jeunesse, qu'on doit impérieusement éduquer en matière de droit. Le devoir est désormais de dissiper la réputation de productivité du scientifique haïtien figé au marxisme de la justice de l'injustice. Unis, vive une promotion solidaire, non pas dans le mal, mais dans tout ce qui paraît noble, louable. Vive une promotion qui vise le progrès. Vive une promotion qui se met déjà au boulot pour sortir Haïti, qui patauge dans une souffrance atroce et dans ce profond trou où elle se trouve. Jeunesse de notre pays, réellement, agissez avec grandeur, que toutes vos actions portent des marques de la grandeur qui caractérise tout corps. Merci. Espace déjà il est sport, bien sûr avec la promotion du février d'Orval 2019-2023 de la faculté de droit des sciences économiques du Cap-Haïtien. Maître Conféré d'Orval, un érudit d'une école, une icône, une encyclopédie de langue de loi par excellence. Ces expressions sont en partie de valeur, en partie des valeurs que revêt cet homme, qui à chaque moment de son vécu révèle d'une Haïti qui doit rendre fier l'homme haïtien. Chaque Haïtien sur ses visages rayonnés de mille feux puisqu'il clôture enfin la fin du cycle d'études en journée, un moment toujours autant attendu dans la vie de chaque étudiant. Cette jeunesse pleine de fous assise devant nous. Déjà, on sent la rage de reprendre le flambeau que tenait Edouard avant sa mort. La rage allait jusqu'à relever le défi dans une lutte de refaire la persécution de l'être haïtien pour une société libre, honnête, juste et démocratique. Avant choisi de devenir avocat, le rebelle de Conféré d'Orval vers le choix de vie honnête, sérieux, en engagement, la confiance des autres dans le respect des droits et de la dignité de la personne humaine. Rappelez-vous de ne pas souiller ni tenir l'image de ce valeureux homme, digne de son nom et de son rang, Maître Conféré d'Orval. Vous l'avez appris dès votre plus jeune âge. Sans foi sur le métier, remettez votre courage. Vous devez vous atteler au travail pour valoriser sa promotion, sa profession pour faire votre image et atteindre le succès. C'est la clé de votre réussite. Votre marraine est honorée dans cette maturité d'avoir eu un petit privilège auprès de votre parrain qui est mon ancien professeur, Maître Frère Casimir. Avoir à sa place ses propos, votre attention est à la circonstance. Nous vous dirons de nous et nous vous souhaitons déjà succès sur le chemin. Merci. Henri-Frédéric Amiel, écrivain et philosophe suisse du XIXe siècle, dans ce journal intime exceptionnel, dans son rôle par la valeur de ce message, invite autant
que faire se peut à respecter de chaque homme l'ordre, sinon ce qu'il est, ce qu'il pourrait être et ce qu'il devrait être. C'est à ce prix que je me réjouis de porter la parole dans ce temple sacré, en ma qualité de parrain de la promotion des créatures en charge juridique, faculté baptisée, promotion Montferrier d'Oral. Et j'en profite d'une part pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous ceux qui n'ont acheté de leur temps de leur paix, pour rehausser par leur chaude présence l'éclat de la cérémonie du jour, mais d'autre part, présenter mes plus remerciements à mes très chers vieux qui ont jeté le démonisme en personne pour être leur accompagnateur privilégié en ce carrefour combien important de leur parcours universitaire. D'aucuns ne diront par curiosité pourquoi on baptise la promotion de Montferrier d'Oral. Dans l'affirmative, je dirais avec raison qu'il a été un exemple de fierté et de compétence éprouvée. Un digne fils du Parlement un constitutionnaliste en paix et un professeur d'université rompu dans le métier. Et obtenu de son père son doctorat en droit à la rentrée de droit ex-Marseille, il a choisi de reboucher chemin pour mettre son savoir-faire et ses connaissances au service de la vie de son pays. Je vous exhorte, mes chers vieux, à suivre l'intervention lumineuse de ce Vadévécourt qui avait souhaité jouer un rôle fondamental dans l'établissement de l'état de droit de ce pays. Ce puits de science a tout fait preuve de savoir ce petit cadeau de Paris. Mais dans un pays comme le nôtre, un pays où l'homme est devenu pour son frère, le bâtonnier d'exercice qui va au Port-au-Prince n'a pas eu le temps de donner toute sa mesure. À 64 ans seulement, il a été lâchement assassiné après le 20 de l'année du 28 août 2020 à Demalfra, et le gouvernement haïtien réussit encore à lui faire justice. Quel que soit le prix, nous reflète de tout bois pour sauver certains acquis constitutionnels et travailler comme des bénédictins pour que notre service judiciaire, si l'autant vilipendé, soit placé au-dessus de la mêlée. Car, qu'on le veuille ou non, un pays ne vaut tant par son système éducatif que par son système judiciaire. Chers et pétrants, on dit souvent au terme qu'on ne fait que commencer. Car entre le gradué et le licencié, il n'y a que pas. Entre le licencié et l'avocat, il y a un fossé. N'est pas avocat qui veut, mais ce bonus qui maîtrise à souhait les accords de la procédure. Le bon défenseur doit cesser de vivre pour lui, pour n'exister que pour les autres. Il ne doit pas rester les bras croisés dans la grande révélation de ses droits et l'offrir à abandonner. Vous devez vous mettre à la tâche. On l'aurait fait un bon bénédictin de la rédaction de mémoire. Je vous promets formellement et solennellement de la volonté au fait de vous aider à faire œuvre plurale, de la méthodologie, de la correction des textes, dans le choix du sujet que je cherche. Je vous invite à présent à mettre en application ces mots de tête, travailler sur vous-même pour valoir un peu plus chaque jour. Maximum de bruit, s'il vous plaît, pour la section de la gestion. Le lauréat, en deuxième position, le président, troisième position, la marraine, et en dernier lieu, le parrain de promotion. Merci. Quel moment extraordinaire sommes-nous en train de marquer dans cette cérémonie de collation de diplôme. Après 4 bonnes années d'études en sciences de gestion, nous voici enfin parvenus à une transition essentielle entre notre vie estudiantine et professionnelle, sans pourtant manquer par une simple coupure. C'est avec immense joie et une profonde gratitude que je tiens ici, comme porte-drapeau de la promotion Hannibal Price. En tant que lauréat de la dite promotion, j'ai aussi l'insigne honneur de représenter mes camarades et de partager avec vous ce moment si faramineux dans la trame de notre histoire. En effet, ce jour
personnes qui n'ont jamais coupé les chines et parfois s'oublient pour nous rappeler que dans la majorité des cas comme haïtiennes et haïtiens, nous sommes obligés de travailler 2, 3, 24 fois plus dur pour obtenir ce qui nous devrait nous être donné naturellement et à ce point que le monde a droit. Dans cette veine, il serait ingrat de notre part de ne pas exprimer les autres gratitudes que génèrent nos cœurs à l'égard de toutes ces âmes et tous ceux qui nous ont manifesté un amour immense et cible. Dans cette optique, je pense à nos très chers parents. Passez sous silence vos efforts et votre détermination afin de nous, de grandes femmes et grands hommes, serait de l'hypocrisie, ce qui veut dire une insuffisance de mémoire. Qui de nous ignore combien notre étude et notre avenir ont été pour vous une source intarissable de stress et de préoccupation. Nous sommes fiers et encore plus fiers des sacrifices que vous avez consentis, très chers parents. Vous qui nous avez été un soutien inconditionnel dans les moments difficiles et les étapes les plus importantes de notre petite enfance. Jusqu'à aujourd'hui, à vous, chers parents, nous dédions nos diplômes, quand c'est avant tout le fruit de vos travaux, de votre constance, lorsque nous ne savions même pas pourquoi on nous réveillait chaque matin. À présent, je vous prie, chers récipiendaires, de bien vouloir vous mettre debout pour acclamer tous nos parents. Aux professeurs, qui nous ont guidés tout au long de ce parcours universitaire, merci. De radiation française et addition. À ma qualité de président de la promotion Hannibal Wise, chers collègues, vous m'avez choisi de coordonner l'ensemble des activités qui ont abouti à cet événement. Ce n'était pas chose facile, car comme disait Octave Gélier, diriger c'est obtenir un résultat par que soi, et c'est aussi être responsable de ce que nous avons fait. Merci pour la confiance que vous avez placée en moi. Vous et moi, nous avons fait preuve d'un engagement inébranlable, d'une détermination sans faille et d'une volonté sans limite pour atteindre ce moment attendu. C'est pourquoi nous croyons dignes de porter le nom d'Hannibal Wise. En effet, la bonne gestion de Hannibal Wise de l'administration publique, sa vision stratégique et son audace de la prise de décision peuvent nous servir d'inspiration. La route qui nous a conduits à cet événement n'a pas été facile. Nous avons dû surmonter des défis, des obstacles et des moments de doute. Le cas du Covid-19, la mort de notre président de la République, des pays lourds et j'en passe, tout pouvait nous décourager. Mais à travers tout cela, nous avons persévéré, nous avons puisé dans notre résilience, notre courage et notre détermination pour continuer d'avancer. Nous nous sommes inspirés un peu de Marie-Paul qui disait « Quand tout semble contre vous, souvenez que la vie de Paul passe au vent et non avec lui. » Je reprends « Quand tout semble contre vous, souvenez-vous que la vie de Paul face au vent et non avec lui. » Aujourd'hui, nous voici prêts à franchir cette étape cruciale de nos vies. Nous sommes prêts aujourd'hui à relever les défis que nous avons, à saisir les opportunités qui se présenteront à nous et à poursuivre le rêve avec passion et détermination. Enfin, prêts à explorer le marché du travail. Nous voulons remercier nos valeureux professeurs, nos
Mesdames, Messieurs, témoins de cet événement, soyez assurés que nous essayons de rester fidèles à nos valeurs, de poursuivre nos aspirations avec intégrité et de toujours faire une différence positive dans le monde qui nous entoure. Collègues et citoyens, que nos accomplissements futurs soient aussi brillants que notre avenir semble prometteur. Je vous remercie. Pendant que nous parlons de là, nous avons des gens qui font un petit sacrifice pour nous. Nous ne pouvons pas quitter l'occasion passée pour nous pas remercier pour ça publiquement. C'est dans ce sens ça, nous parlons à Marraine pour ce moment de c'est Madame le Canadien Étienne, qui est capable d'avancer, qui est capable de parler, que nous avons fait pour lui dans l'événement. Nous appelons le représentant de la faculté pour recevoir cette plaque pour le doyen de la faculté. Honneur et mérite décédé au doyen de la faculté pour avoir contribué à la bonne gestion de la faculté des droits, des sciences économiques et des gestions sur la qualité, promotion à Nivaloise 2019-2023, faite à Cap-Haïtien le 2 juillet 2024. La parole au moment opportun. Monsieur le ministre des Offices. Jusqu'à temps que présent, m'appeler lauréat de promotion que nous-mêmes dans le comité avons dépensé pour nous être capables de honorer, puis c'est pas d'ailleurs. Nous appelons troisième lauréat, c'est Rosemary Etienne, et nous appelons à responsable pour revenir tout de suite. C'est Rosely Jean-Baptiste, Verdier Toussaint, Mikendi Chérafan, Jocelyne Erivo, Wonbeli avec Tudor, Ruggieri. Nous savons que nous avons avancé rapide. Merci à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec une grande fierté et un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que marraine de cette prestigieuse promotion Hannibal Wise. En tant que professionnelle dans le domaine des sciences de gestion, je suis
difficile que traverser le pays n'ont pas laissé les traces. Mes chers frères, je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre voyage professionnel. Merci. Chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant ainsi une tradition bien établie consistant à marquer la sortie d'une promotion. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain de la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de la promotion baptisée Hannibal Wise. C'est en effet avec une grande fierté que j'ai pris connaissance de la décision des étudiants de la promotion 2019-2023 de la section gestion de porter leur choix sur ma modeste personne comme parrain. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et j'en mesure toute la portée. En réalité, le premier choix a été porté sur M. Denis Théonet, mais qui est malheureusement tombé malade. Et comme il fallait faire un autre choix, les étudiants de la promotion baptisée Hannibal Wise ont jeté leur dévolu sur mon humble personne. Encore une fois, je vous remercie. Avant d'aller plus loin, je tiens à ma qualité de parrain et votre ancien professeur en deuxième année de vous adresser mes mots d'encouragement et de félicitations. Félicitations parce que nous vivons dans un pays où construire est un défi, détruire est un jeu. Quand quelqu'un construit, il fait l'œuvre de Dieu, qui est le créateur de toutes les choses. Il est beaucoup plus facile de critiquer, mais construire est réservé aux hommes de grande volonté, aux bâtisseurs de la vie encouragée. Enfin, je tiens à féliciter également tous les étudiants qui ont accepté de souffrir avant de voir ce grand jour. L'école est une chose la plus difficile parce que vous travaillez avec quelque chose que vous ne voyez pas, l'intelligence. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays dévasté, endeuillé, brisé, désespéré. L'échec est devenu la chose la plus facile. L'association formée des gangs armés pour attaquer systématiquement les bâtiments publics a basculé le pays vers une crise humanitaire sans précédent. Le banditisme est devenu une façon de gagner sa vie. Cessez de penser quotidiennement à l'échec. Vous ne devez pas entourer, vous ne devez entourer que des gens positifs qui réussissent pour vous nourrir de leurs succès et du courant et des ondes positives qui véhiculent. Vous devez avoir un objectif clair pour rentabiliser votre idée. Agissez en vainqueur. C'est en approchant des solutions aux problèmes des autres que vous bâtirez votre propre réussite. Chers fidèles, soyez donc des champions dans le monde professionnel. Lisez beaucoup, étudiez sans cesse, restez honnête, fuyez la corruption, recherchez la perfection et 20 fois sur le métier, polissez votre travail. Le président suivi de la marraine et du parrain. Mesdames, Messieurs, le tournant d'applaudissements s'il vous plaît pour la section des sciences économiques. Nous réunissons pour célébrer la collecte des grades de la promotion des sciences économiques 2019-2023, consacrant non seulement nos réussites individuelles, mais aussi notre réussite collective en tant que groupe. Recevoir une telle distinction est à la fois un signe de grande fierté et d'humilité pour chacun d'entre nous, car cela témoigne
des efforts et du dévouement dont nous avons tous été investis tout au long de notre parcours académique, qui est l'incarnation du fruit de notre détermination, de nos sacrifices et de notre engagement envers l'excellence. Lola Berthollet disait, il n'y a pas de grande réussite sans grands obstacles. Donc, en faisant une rétrospection sur les années écoulées, nous pouvons tous nous souvenir des défis que nous avons affrontés, des moments de doute et d'incertitude, mais souvenir des défis que nous avons affrontés, des joies de camaraderie et de réussite qui ont marqué notre quotidien d'étudiants. Chaque obstacle surmonté, chaque épreuve traversée nous a passionnés et nous a rendus plus forts, plus résilients, plus aptes à affronter les obstacles futurs. Permettez-moi de commencer par exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à notre réussite. À nos enseignants qui ont été bien plus que de simples transmetteurs de connaissances. Ils ont été des guides, des mentors, des modèles, nous inspirant à viser l'excellence et à croire en nous-mêmes, même lorsque les choses paraissaient impossibles. Vos dévouements ont allumé en nous la flamme de la curiosité et de la recherche scientifique, nous préparant ainsi à affronter les défis professionnels qui ne manqueront pas de juger la trajectoire de notre carrière. Nos familles et nos amis méritent également une mention spéciale. Leur soutien inconditionnel, leur encouragement constant, leur sacrifice et leur amour sans faille ont été les fondements sur lesquels nous avons bâti notre succès et traversé cette route épineuse. En tant que promotion sortante de la faculté des sciences économiques, nous sommes investis d'une mission, celle de façonner l'avenir en mettant nos connaissances et nos compétences au service du bien commun, afin de les permettre de résoudre certains problèmes cruciaux auxquels font face notre pays. Nous apprenons nous servir, comme le dit bien cette formule, notre boussole sur le champ du travail sera de servir. En franchissant cette nouvelle étape de notre vie, nous transitons également le marché du travail. De ce fait, je vous exhorte à rester fidèles à vos convictions, à poursuivre vos passions et à toujours aspirer à l'excellence. Avant même de lancer avec mon discours, nous aimerions honorer notre très cher parrain et notre marraine ici présents. Et nous leur exprimons notre marque de gratitude et leur remercions pour leurs conseils et leur support. Notre marraine de promotion, c'est bien Madame Gina de la Tour, la plus belle de toutes les marraines, coordonnatrice nationale du programme de cantine scolaire PLCS, et notre très cher parrain le plus élégant, Kepler Janvier, recteur de l'Université d'Excellence, RECT. Recevez avec notre plus profonde gratitude. Chers professeurs, autorités de l'état civil, chers parents et amis, chers collègues du comité, camarades étudiants, ce jour est un moment de célébration et de réflexion. J'ai l'honneur, en tant que président de la promotion, de prendre la parole au nom de tous les étudiants de la promotion Léo Wallace 2019-2023. Voici désormais prêts à franchir cette nouvelle étape de notre vie. Et il est temps de réfléchir sur notre parcours aux défis que nous avons relevés.
et aux souvenirs que nous avons créés ensemble. Nous nous sommes lancés en 2019. Je peux bien dire que ça n'a pas été facile, mais nous voici cet après-midi réunis. Nous devons beaucoup à nos très chers professeurs. Pour la plupart, nous ayons marqué profondément. Leur dévouement et leur passion pour l'enseignement ont été une source d'inspiration constante. Ils ont non seulement partagé leurs connaissances, mais ils nous ont également encouragés à penser de manière critique, à poser des questions et à ne jamais cesser de chercher la vérité. Bravo pour ces hommes, ces femmes. Les membres du décanat, de l'administration et le petit personnel qui ont contribué à faciliter notre passage à l'enceinte de la dite faculté. Voyage Justin Nelson, chapeau, un grand bâtisseur à double facette. Son engagement pour la faculté, son parcours et son histoire le positionnent en haut de l'échelle des valeurs. Il nous a toujours été de bons conseils et il est pour moi la plus grande source de motivation jamais côtoyée. Nous ne serions pas ici aujourd'hui sans le soutien indéfectible de nos chers parents et de nos amis. Amour, encouragement et patience nous ont permis de surmonter les moments les plus difficiles. À eux, nous devons une immense gratitude. Et maintenant, chers camarades, nous nous tournons vers l'avenir. Haïti, malgré la conjoncture actuelle et notre situation socio-économique critique, peut changer, car nous sommes les architectes de demain, les innovateurs, les leaders et les rêveurs. Le monde qui nous attend est plein de défis à relever, mais aussi de possibilités infinies. Nous devons nous accorder cette nouvelle étape de notre vie avec détermination et une volonté de faire une différence réelle dans l'existence de notre communauté. Enfin, célébrons nos réalisations. Prenons un moment pour apprécier tout ce que nous avons accompli et remercions tous ceux qui ont rendu cela possible. Cette journée marque une fin et le début d'un nouveau commencement, rempli de promesses et d'opportunités. Que Dieu vous bénisse. Puisse-t-il bénir notre mère patrie, qu'Haïti soit toujours dans nos cœurs et au cœur de toutes nos décisions. Merci. Mesdames, Messieurs, hier, étant au salon du bien-être DGD pour une profonde méditation, dans le but de trouver de l'inspiration pour vous parler aujourd'hui, je réfléchissais aux 5 éléments suivants. La confiance en soi, l'amour pour sa communauté, la redevance envers sa communauté, le travail acharné et la persévérance. J'effectue cet exercice dans le souci de trouver quelque chose de nouveau et rassurant à dire aujourd'hui. Parce que je considère les géants, tout ce qu'on a déjà dit avant moi, et surtout cette heure difficile. Je n'ai pas commencé à filmer, il va camper. On a parlé. Non, tu as filmé. On attend un message d'espoir. Courage à tous ceux et à toutes celles qui font partie de ce lot parce que la tâche est difficile. Avant d'aller plus loin, je dois féliciter le décanat qui a pris tout être pour donner ce résultat aujourd'hui. Croyez-moi, profitons pour admirer le résultat, mais il faut penser aux bâtisseurs. Juste avant de passer aux 5 éléments que nous allons voir rapidement, je demande à tout le monde ici présent d'applaudir nos valeureux
sont présents dans la salle aujourd'hui. Des applaudissements. Je dis des applaudissements. Merci à vous. Je vous dis merci au nom de tous les Haïtiens en souffrance dans ce pays, en plein chaos. Parce que vous croyez encore en l'éducation et en l'avenir, malgré ces moments de mort que nous vivons tous. C'est une note positive et de réconfort. Nul ne peut mesurer l'immensité de cette joie, ressentir le fait d'être avec vous et d'être le témoin privilégié de la promotion Léon Palmas. Quand j'ai reçu l'invitation de la part de la faculté qui m'a bien formé, j'ai vite accepté sans moindre hésitation. J'ai imaginé l'émotion que cela susciterait quand, quelques années avant, soit en 2010, j'étais ici, assis à votre place, pour recevoir mon parchemin en sciences économiques. Et aujourd'hui, je reviens en ce même lieu pour associer ma voix au décanat afin de vous déclarer gratuit. Chers étudiants, mes très chers filles, je prends toujours le soin de souligner que l'obtention de diplôme de fin d'études universitaires n'est pas une mésaffaire. C'est un trophée, je dirais, c'est une couronne. C'est donc le résultat du travail de grande envergure exigeant de l'étudiant un effort, des sacrifices. La vie de l'étudiant est rythmée par la lutte contre le sommeil, contre la procrastination, contre l'exclusif et contre l'électronisme. En ce sens, cette cérémonie a son pesant d'or. Les étudiants de la promotion Montpellier Global 2019-2023 vous donnent le plaisir à vous passer le flambeau de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du cap haïtien, symbole de l'excellence. Nous avons tout fait pour le garder allumé. C'est votre tour de pérenniser cette établissement. Fiat, Lux. Chers aînés, nous recevons avec honneur et fierté ce symbole de l'excellence de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du cap haïtien. Nous jouons et promettons de la garder toujours allumée et nous travaillons pour élever nos ambitions à la hauteur de nos attentes. Lux ex Etelix. Merci. Bien fait. Que vous êtes là depuis des heures. Le doyen Justin Nelson, qui n'est pas présent aujourd'hui, et au nom duquel je porte la parole en ma qualité de vice-doyen à la recherche, je profite de l'occasion pour remercier les étudiants qui ont pensé à nommer le doyen. Donc c'est un bâtisseur infatigable, vous l'avez entendu, qui se sacrifie pour le bien-être de la faculté. Merci, chers étudiants. Le vice-doyen aux affaires académiques, Philomé Fénelon et moi-même, au Saint-Paul, ne pouvons cacher nos sentiments de gratitude à votre égard. Vous, mesdames et messieurs, qui êtes venus d'ici et d'ailleurs, partager avec nos étudiants et étudiantes
des promotions 2019-2023, ce moment intense qu'est le couronnement de leur parcours de premier cycle universitaire en sciences juridiques, en sciences économiques ou en sciences de la gestion. Ces sentiments de gratitude sont justifiés car certains d'entre vous viennent de très loin à un moment où la circulation des personnes ne se fait pas sans grande difficulté. Mesdames et messieurs, votre présence dans cette cérémonie de graduation en vaut la peine. En effet, vous avez l'occasion de voir de vos yeux la fierté de ces 345 étudiants à porter leur temps de graduer pour lesquels ils ont combattu pendant 4 ans. Mais aussi et surtout, leur détermination à affronter l'avenir. Un avenir qui peine à se frayer un chemin au milieu d'une incertitude quasi certaine. Vous êtes des témoins privilégiés de cet événement où ces 345 étudiants et étudiantes se montrent dans toute la force de leur jeunesse, prêts à apporter leur contribution à la construction de la patrie commune. C'est aussi puissant qui révèle qu'au milieu du désespoir, il y a encore de l'espoir. Un pays ne meurt pas tant qu'il a une jeunesse décidée à se former et prête à se mettre au travail. Naturellement, cela dépend des objectifs de la formation universitaire. L'université est un instrument chargé de transmettre et d'accroître les connaissances. Dans le monde entier, c'est de plus en plus l'université qui prépare la société de demain, c'est-à-dire sa faculté d'équilibre et de progrès, ses convulsions et sa décadence. Dans son message du 18 mai 2024, le recteur Fritz Desor a rappelé ce rôle social de guide, de lumière, de confiance que l'université ne doit pas s'oublier. Ce rôle, la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien en est consciente depuis longtemps. Citons à titre d'exemple l'idée proposée en 2020 par le doyen Justin Nelson et adoptée par le Conseil d'imposer aux postulants des concours d'admission la lecture de certains classiques de la littérature haïtienne et africaine, comme de l'égalité des races humaines et d'environnement, la vocation de l'élite de Jean Maïsmas, gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, antériorité des civilisations nègres de Cher Octadion, ne citer que cela, toutes vos entreprises. Je vous remercie. Je retiens immédiatement la parole, puisque nous n'avons pas de temps, pour dire que nous allons rapidement remettre les parchemins dans l'ordre suivant. D'abord, les étudiants de la gestion, ensuite les étudiants des sciences économiques et enfin les étudiants des sciences juridiques. Tout d'abord, je demande à la secrétaire de la gestion d'apporter la liste et je demande au vice-doyen aux affaires académiques, M. Philomé Penelon, de nous rejoindre. Je demande à M. Ferry Casimir, le parrain de la section juridique et professeur aussi à la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien, à nous rejoindre. Et nous demandons aussi à l'honorable professeur Madame Myrlène. Université d'État d'Haïti, faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien. 4e année de gestion 2022-2023.
liste des étudiants de la promotion Animal Price 2019-2023, habilités à être gradués. Axilien Manouchka, Acreus Snaison, Alexandre Vanessa, Alexis Nadège, Ambroise Raoult, André Chepnol, Aristide Marie Grant, Odat Félima, Augustin Lou, Wenise Laura, Baptiste Mitterland, Gobelin Donald, mon enfant Taïcha, Bélisaire Jefferson, Belamour Denise, Belos Michelov, Brutus Tépouin Yabli, Charles Tinou, Chérenfant Mikenzi André, Chéri Johnny, Chéri Taïna, Choulout Denise, des amours Lovni, des amours Ronaldine, Dolce Midrens, Dominique Gary, Dorville Bernatia, Ducléris Béamda, Édouard Béatrice, Élie Andina Papa, Vénélus Herpoin Fadayel, Fils-aimé Marie Génie, Frédéric Marc Darlène, Gédéus Sabens, Jean-Baptiste Kenyarda, Jean-Louis Ander Love, Joannis Général, des 4 années, 79 mai, 90, troisième courrier. Maniga, Hervé, Pidri, Marseille, Béline, Milfort, Etna, Moïse, Denise, mon cher Érico, Jocelyne, mon cher Dalla, Montéus, Bersilien, Mutinor, Epouin, Nicolo, Rose Mirna, Auxile Tamara, Paul, hier, Jules, Même belle encore. Même bien encore. Tamara, Plaisir Emmanuela, Rubiose, Rubens, Prophète Emmanuel, Émilien, Rose Leïla, Révérus, Samuel, Debray, Evensi, Sybille, Debray, Siffleur, Ernest, Surlé, Lapoin, Sylvain, Baudelaire, Adélus Mapola, Belfort, Gilmoin, Delusma, 2 points. Université d'État d'Haïti, faculté de droit, des sciences économiques et de gestion, section des sciences juridiques, liste des 3 lauréats de la promotion Montpellier d'Orval 2019-2023. Dieu Simon,
des hommes Dieu Simon, 83, 45, 82, 46, 84, 02, 80, 34, soit une moyenne de 82, 56, premier lauréat. Charles Martin, Brutus, Kelsey, Cadet Sherman, Calix, 15 points, Célestin, Roselin, Charles Ilmi, Charles Lovely, Charles Bruni, Charles Chéri, Oudavon Daïcha, Oudada, Régine, Arnel, Desjoie, un point, Denis, 2 points, des hommes Dieu Simon, des rabbins, Négociennes, des rabbins Florentine, des rabbins et un point, Givens, des sources, 4 points, Île, Bentley, Dufras et Arnaud, Kerblin, Duvaux, Marie Flossi, Épron, Pierre-Fouin, Pétlon, Katz, Nathanaël, Isébé, Benstine, Isébé, Le Point, Le Guidon, et un point, François Levé, Gabriel, un point, Gaspard, Germain Espoin, Gracius, Glacia, Joseph, Guerrier Témoin, Beaupoint, Vilvalès. Guillaume Espoin, Guillaume Naslim, Hilaire Espoin, Osias Lille Duline, Ibreus, J.C.B. Isménor Johnson, Jacob Lex, Jacques Lénon, Jean-Pierre Potter, Jean-Baptiste Herpoint Afouin, Jean-François Herpoint, Joseph Routy, Joseph Love Land, Joseph Lutte, Joseph Jésus-La, Joseph Kelté, Joseph Esaïe, Joseph Lénin, Joseph Espoin-Dutevé, Josué Alain, Jules Jean-Michel Givoin, Julien Soniel, Julie Sandipati, Lacôte, Emmanuela, Lecomte, N-Point, Despoint, Lorrain, Rose, Capoint, Guidor, Anne Espoint, Louis Thierry, Louis Gépoint, Louis John F. Louis C. Gipoint, Marcelin Apoint, Marcelin Islin, Marcella Gipoint Despoint, Marcellus L. Marcellus Hernaud, Marcellus Espoint Gépoint, Espoint, Adéus Dieudonné, Maréus Vernon. Marseille, 2 points. Maxime, 1 point. Isidore Vito, Métellus Patson, Montpellier Emmanuel, Montpellier Magali, Mon Désir, Pierre-Philippe, Mon Fiston, 2 points.